Ceci est votre défibrillateur de formation HeartSign Samaritain. En ouvrant la boîte, vous trouverez 5 pièces d'électrodes de formation. Une boîte blanche contenant un chargeur et finalement votre défibrillateur de formation HeartSign Samaritain. Dézippez la pochette arrière, vous trouverez un manuel d'utilisation en anglais et en français, une télécommande avec des piles AAA et un câble de données USB. Ce câble de données peut être connecté à votre ordinateur pour changer la langue de votre défibrillateur. Votre défibrillateur se trouve dans la pochette jaune à l'avant de l'unité. Il peut fonctionner soit dedans ou dehors de la pochette. Le but de cette vidéo est de vous démontrer comment le défibrillateur fonctionne à l'extérieur de la pochette. S'assurer que votre défibrillateur est complètement chargé. Si la batterie est faible, le défibrillateur émettra le message vocal suivant. Attention, batterie faible. Pour recharger, retirez le chargeur mural de la boîte blanche. Insérez l'extrémité du chargeur dans le port de charge au-dessus du défibrillateur et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant. Insérez 2 piles de format AAA dans le compartiment arrière de la télécommande. La télécommande est activée sans voyant lumineux. Pour s'assurer que les étudiants écoutent le défibrillateur, ainsi que de fournir votre télécommande a plusieurs fonctions. Il y a de nombreuses touches. Il y a un bouton d'arrêt du défibrillateur et un bouton réglage du volume, bouton pause ou touche de lecture, et dispose de plusieurs possibilités de scénarios. Un bouton d'attache pour les électrodes qui dit « Appuyez plus doucement »,« L'intensité est bien, appuyez plus vite »,« Appuyez plus lentement »,« La force est bien »,« Appuyez plus profondément »,« Choc requis » et « Aucun choc requis ». Vous pouvez maintenant commencer. Appuyez sur la touche de mise en marche de votre défibrillateur. Par défaut, le défibrillateur de formation utilise le dernier scénario sélectionné. Le défibrillateur s'éteindra automatiquement après 15 minutes si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. À partir d'ici, l'unité de formation fournira des directives claires et précises en même temps que des illustrations. Cette vidéo démontrera le scénario 1. Veuillez consulter la page 7 de votre manuel de l'utilisateur pour vous familiariser avec les autres scénarios. Scénario de formation 1. Patient adulte. Alertez immédiatement les services d'urgence. Retirez les vêtements pour dénuder le torse de la victime. Tirez sur la languette verte afin d'extraire les électrodes. Retirez le film plastifié des électrodes. Appliquez les électrodes sur le torse dénudé de la victime, comme indiqué. Appuyez les électrodes fermement sur la peau nue du patient. Scénario 1. Nécessite une intervention de l'utilisateur. Appuyez sur le bouton des électrodes pour confirmer qu'elles sont en place. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne touchez pas le patient. En cours d'analyse. Ne touchez pas le patient. Écartez-vous du patient. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez sur le bouton de choc orange. Livré. Commencez la réanimation cardiopulmonaire. Vous pouvez toucher le patient sans danger. Positionnez les mains l'une sur l'autre au milieu de la poitrine. Appuyez fermement sur la poitrine en mesure avec le métronome. Restez calme. Souvenez-vous que votre télécommande peut vous aider à fournir de la rétroaction. Appuyez plus vite. Appuyez plus vite.
Bonne compression. Le métronome continuera pendant 2 minutes. Pendant ce temps-là, le formateur devrait informer d'effectuer des cycles de 30 compressions de poitrine pour 2 insufflations. Ce processus peut être mis en pause à tout moment avec la télécommande. Bonne compression. Une fois que vous avez décidé que la situation est terminée, Bonne compression. appuyez sur le bouton d'arrêt de votre télécommande pour éteindre l'unité.